Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour vous, j'ai une séance de yoga très relax. Donc, j'ai conçu cette séquence-là pour aller dormir. Donc, je ne vous conseille pas de le faire en vous levant le matin, mais vous êtes libre de faire le choix que vous voulez. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un traversin. Si jamais c'est pas quelque chose que vous avez, il n'y a aucun souci. Prenez n'importe quel oreiller ou même une couverture que vous roulez. Ça va être plus que parfait pour notre séance d'aujourd'hui. Donc, habillez-vous confortablement, faites pause, allez chercher vos accessoires et c'est parti! Donc, aujourd'hui, on commence notre séance en s'étirant puis en respirant profondément juste pour se calmer un peu, prendre conscience de notre respiration. Donc, lentement, on va inspirer et lever les bras vers le ciel. Amenez votre petit doigt vers l'avant. Donc, ça va vous aider à créer de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Donc, on inspire, on expire, on tourne d'un côté ou de l'autre. Et forcez pas la torsion vers l'arrière. Donc, c'est vraiment votre expiration qui vous amène à aller un petit peu plus loin dans la position. Donc, on reste ici pour quelques respirations. Puis, à chaque expiration, on sent un petit peu plus la torsion. Donc, prenez le temps de vous installer. Ralentir tranquillement le rythme de votre respiration. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne de l'autre côté. Remarquez votre respiration, comment elle est. Peut-être que vous êtes déjà calme, peut-être que vous avez eu une grosse journée, puis votre respiration est très rapide. Donc faites juste la remarquer et essayez de la ramener un petit peu plus profonde et lente. On inspire, on revient au centre, les bras vers le ciel. Et on expire, on redépose nos mains sur nos jambes. Maintenant, on va inspirer et lever le bras droit vers le ciel. On pose notre bras gauche au sol et on va pencher sur le côté. Donc, bien important de vraiment aller vers en haut et ensuite de ça, aller sur le côté parce qu'on ne veut pas s'écraser comme ça. Donc, en haut sur le côté, on prend quelques respirations ici. Et là, vous devriez sentir l'étirement sur tout le côté de votre corps ici. Donc, vraiment sentir une ligne d'énergie, une chaleur, qui fait tout le côté de votre corps et votre bras. Vous allez remarquer que si vous levez votre bras comme ça, cette sensation-là va beaucoup changer dans le bras. Donc, bien important, une belle ligne droite. On expire, on revient au centre et on va de l'autre côté. Donc, on inspire, on monte et on se penche. Bien important aussi de ne pas laisser tomber la tête ou de ne pas la crisper vers le haut. Donc, on la garde en belle ligne droite avec la colonne vertébrale. Et on prend le temps de prendre conscience de notre corps, comment on se sent. On inspire, on revient au centre. Et là, on va faire la position du chat et de la vache, mais assis. Donc, je me tourne pour vous montrer l'exemple. Donc, à chaque inspiration, on va amener notre cœur vers l'avant et on va ramener un petit peu nos bras vers l'arrière. Donc, on les glisse sur nos cuisses et nos omoplates, on essaie de les coller ensemble. Donc, un peu comme si on voulait coincer un crayon entre nos deux omoplates. Et on expire, on tourne le dos. Et donc là, c'est l'inverse, on fait vraiment le dos rond. Nos abdominaux devraient se contracter. Donc vraiment tout concentrer nos efforts vers le centre de notre corps. On inspire la vache. Et là, bien faire attention de ne pas non plus crisper les épaules.
Donc, on garde les épaules bien éloignées des oreilles et on fait simplement les amener vers l'arrière. Donc, on ouvre notre cœur. On expire le chat. Et là, ici, suivez bien le rythme de votre respiration. Comme je parle en même temps, ça se peut que mon rythme à moi ne soit pas le même que le vôtre. C'est tout à fait normal. Donc, on inspire, on revient au centre. Ensuite de ça, on va venir sur nos jambes et nos mains en position de la table. Donc ici, bien important, les bras à la largeur des épaules, les genoux en dessous des hanches. Écartez bien les doigts pour avoir une belle prise au sol et évitez de mettre trop de poids sur vos poignets. Appuyez bien comme il faut le dessus des pieds au sol. Et donc là, ça va être l'exercice le plus exigeant de la pratique. Donc, on inspire, on lève la jambe droite, les orteils vers le sol. Et quand on est prêt, on lève le bras gauche vers l'avant, le petit doigt vers le sol. On expire, on ramène au centre. Donc, on contracte bien tous les abdominaux. On inspire, on étire et faites bien attention de garder votre centre de gravité vraiment réparti, vraiment au centre en fait, et votre poids réparti sur votre bras et votre jambe qui est au sol. On expire, on revient. On inspire, on s'étire une dernière fois. On expire, on revient au centre. On garde ici pour quelques instants. Et on redépose. Donc, prenez le temps de vous replacer. Et quand vous êtes prêt, on fait l'autre côté. Donc, on inspire, on s'étire. On expire, on revient au centre. Donc, prenez conscience de votre centre de gravité, de comment votre poids est réparti. On expire, on revient au centre. Une dernière fois, on étire. Et on revient au centre. On garde ici quelques instants, on tient la pause. Et on redépose au sol. Super. Donc là, on va coller les orteils ensemble. Amener nos genoux à la largeur du tapis. Et je vous invite à prendre votre traversin, votre coussin, votre couverture roulée, peu importe l'objet que vous avez. Si vous n'avez rien de ça, vous pouvez aussi faire les mouvements. Donc, on s'en vient en position de l'enfant. Donc, si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez simplement prendre la position de l'enfant comme vous êtes habitué de le faire. Sinon, je vous invite à prendre votre traversin et le mettre devant vous. Et donc, on va aller appuyer notre corps complètement sur notre traversin. Les mains vers l'avant. Et donc là, ici, vous pouvez déposer les paumes de la main au sol ou les amener vers le ciel, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien les garder au sol, vu que c'est des poses qu'on tient un peu plus longtemps aujourd'hui. Ça permet de vraiment bien sentir l'énergie circuler, sentir notre appui au sol. Ça nous permet de mieux s'ancrer. Donc ici, on va prendre de grandes respirations. Donc à chaque inspiration, je vous invite à bien gonfler votre ventre, donc vraiment diriger la respiration vers le bas de votre corps. Et à chaque expiration, imaginez la détente se répartir à chaque extrémité. Donc vraiment sentir l'énergie circuler avec votre respiration. Si jamais votre esprit va ailleurs, c'est tout à fait normal. Essayez de ne pas porter de jugement ou de ne pas essayer à tout prix de ne pas avoir de distraction. C'est normal d'en avoir. Donc,
Quand ça arrive, faites simplement le remarquer, puis concentrez-vous sur votre respiration à nouveau. Donc, on va relever, on revient au centre. Donc, on pose notre support de côté et on s'en vient en position de la table, mais on garde les genoux larges et les pieds collés. Et sur une inspiration, on va lever le bras droit vers le ciel. Expiration, on s'en vient en position de l'enfant retourné. Donc, on amène notre bras droit sous notre bras gauche, notre oreille droite au sol. Et donc là, ici, il y a plusieurs options. Vous pouvez garder votre bras gauche au sol pour avoir un peu de support. Sinon, vous pouvez lever votre bras gauche vers le ciel, le poser sur votre dos ou le croiser et venir prendre votre cuisse droite. Donc, pour aller un peu plus loin dans la torsion. On prend quelques respirations ici. Et sur une expiration, on redépose notre main gauche au sol. On se relève et on revient en position de l'enfant. Je vous invite cette fois-là à tourner votre tête de l'autre côté. Donc, si vous aviez un coussin, probablement que vous étiez tourné soit de la gauche ou de la droite. Donc, je vous invite à tourner votre tête de l'autre côté. Et on revient ici pour quelques respirations. Donc, prenez le temps de sentir comment vous vous sentez, quelle différence ça fait d'avoir tourné la tête. Et encore une fois, à chaque expiration, on sent notre corps entrer dans le sol un peu plus, donc s'effondrer un peu plus sur notre coussin, notre traversin. À chaque inspiration, on devrait sentir la peau dans notre dos s'étirer, notre ventre se gonfler d'air. Et à chaque expiration, on relâche toutes les tensions. Donc, on sent l'énergie se répartir partout dans le corps. Donc, on se relève et on retourne en enfant retourné, mais de l'autre côté cette fois-ci. Donc, on lève le bras gauche vers le ciel. On expire. On passe dessus le bras droit. Et encore une fois, les mêmes options s'appliquent. Donc, on peut laisser notre bras au sol. On peut le lever droit vers le ciel, le poser sur notre dos ou aller prendre notre cuisse opposée. Donc, bien garder l'oreille appuyée au sol. Et on prend quelques respirations ici. Sur une expiration, on redépose notre bras droit. On remonte. On ramène nos genoux parallèles. Et là, on s'en vient en chien tête en haut, mais supporté. Ça va être plus un cobra, en fait. Donc, simplement placez votre coussin à peu près. Et ça se peut que vous ayez à l'ajuster par la suite. C'est normal. Donc, on descend sur notre coussin. On pose le dessus des pieds au sol. Et avec les bras, on va lever légèrement. Et donc là, bien important, ça ne doit pas être les muscles du dos qui forcent. Parce que vous allez vous faire mal si c'est le cas. Donc, ça doit vraiment être le coussin qui vous supporte, qui vous relève un peu. Les bras sont là pour empêcher que le dos force, tout simplement. Et vous prenez quelques respirations ici. Si vous voulez aller plus loin dans la pose, vous pouvez plier les jambes et avec vos mains, aller chercher l'extérieur de vos pieds.
Et là, bien important, faire attention aux genoux. Et pour aller plus loin dans la pose, ça doit être les jambes qui poussent vers l'arrière. Donc, comme ça. Encore une fois, c'est pas le dos qui force. C'est vraiment le mouvement de vos jambes vers l'arrière qui vous amène à être plus loin dans la pose. Donc, on prend quelques respirations. On relâche. Donc, on revient sur nos genoux. On bouge le coussin et on monte en chien tête en bas. C'est le seul qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pédalez bien les jambes. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'avoir la position parfaite. C'est vraiment d'étirer le derrière des jambes. Donc, pédalez bien. Et vous pouvez même déposer une jambe au sol, plier l'autre. Donc ici, j'ai le genou gauche plié. Et regardez dessous votre bras gauche. Et on peut faire l'inverse. Donc on plie la jambe droite et on regarde sous notre bras droit. Donc ça fait vraiment un grand étirement derrière les jambes. On reste ici pour encore quelques respirations. Tournez bien les coudes vers l'extérieur. On expire, on redescend et on vient s'asseoir. Donc ici, on va se mettre en position du bâton. Donc on étire les jambes vers l'avant. On amène notre coussin sur nous. On met nos mains de chaque côté. Donc on inspire, on appuie sur nos bras. Donc ça devrait vraiment étirer notre colonne et même juste le fait d'être assis droit, parfois on sent l'étirement derrière les jambes aussi. Donc on inspire, on se met droit. Et là, sur une expiration, on va plier les genoux, lever les bras vers le ciel et plier vers l'avant. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'aller vraiment très loin dans la pose pour s'étirer. C'est vraiment de se calmer, de relaxer le corps. Donc en pliant les genoux, ça va être plus facile d'appuyer votre tête sur votre coussin. Et vous allez voir que ça va étirer le dos. Donc contrairement à quand on est penché comme ça vers l'avant, que là, on ressent un très grand étirement en dessous des jambes et parfois même une tension dans le dos. Là, on va simplement avoir un bel étirement dans le bas du dos. Donc, on prend le temps de se détendre ici. Toujours le même principe avec la respiration. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. On sent la peau du dos s'étirer. On expire, on relâche toutes les tensions dans le corps. À chaque expiration, vous allez sentir votre tête être de plus en plus lourde sur votre coussin. Dernière expiration. Et on se relève. Je vais maintenant vous montrer une pose qui va étirer tout le devant des jambes avant d'aller vers nos derniers mouvements. Donc, on se place à genoux, on glisse le coussin entre nos jambes et on s'assoit dessus tout simplement. Donc, bien important, le dessus des pieds bien ancré au sol. Pour certaines personnes, déjà, cette position-là va être le maximum pour vous. Vous allez sentir déjà vos genoux, le devant de vos jambes être étiré. C'est parfait. Si c'est pas tout à fait assez pour vous, on peut tout simplement pencher vers l'arrière avec nos bras comme ça. Ça se peut que ça, ce soit votre maximum. Si vous voulez aller encore plus loin, on va venir s'asseoir devant notre coussin. Donc, les fesses au sol, les pieds de chaque côté de nos fesses. Et faites bien attention dans cette position-là, autant que ça fait beaucoup de bien au devant des cuisses et que ça peut même faire du bien aux genoux.
on peut rapidement se faire mal. Donc, écoutez-vous, soyez conscient de votre limite. Donc, peut-être que ça, maintenant, c'est assez pour vous. Sinon, lentement, on va descendre vers l'arrière. Donc, vraiment lentement. Descendez sur vos coudes et faites attention à ne pas vous faire mal dans le dos. Et donc là, on peut se coucher comme ça et tout relâcher notre poids. Les paumes vers le ciel. Donc, vous devriez sentir un étirement au niveau du devant des cuisses. Vous allez sentir aussi une grande courbe dans votre dos. C'est tout à fait normal. Essayez surtout pas de ramener la courbe du dos. Et donc là, on respire. On reste ici quelques instants. Vous pouvez amener vos mains sur votre ventre et sentir à chaque inspiration votre ventre se gonfler. À chaque expiration, les côtes se rapprocher et la détente se répartir partout dans votre corps. C'est normal de sentir un étirement dans les cuisses et dans les genoux. Si jamais vous avez mal, si vous ressentez une douleur quelconque, bien important, relevez-vous tranquillement de la pause. Faites bien attention. Donc, moi, c'est une pause que j'aime beaucoup parce qu'on étire rarement le devant des cuisses. Et donc là, pour se relever, on va faire bien attention. Donc, utilisez vos coudes. Donc, c'est vos bras qui vont enlever le poids du sol. Et encore une fois, c'est pour protéger le bas de votre dos. Donc, on se relève, on garde le coussin derrière nous, pardon. On revient s'asseoir. Et donc là, je vais vous proposer encore une fois plusieurs options. Donc, on se recouche sur notre traversin. Et donc là, on peut soit amener nos pieds ensemble et laisser tomber les genoux de chaque côté du tapis. Donc, en position du papillon. Donc ça va étirer tout l'intérieur des cuisses. Et on laisse nos mains de chaque côté. Sinon, à l'inverse, on amène nos pieds de chaque côté du tapis. On colle nos genoux ensemble et on laisse tout le poids de nos jambes être sur nos genoux, en fait, de chaque côté. Donc, on laisse la gravité faire le travail. Et on se détend ici. Donc, c'est vraiment pour vous. Vous choisissez. On prend quelques respirations ici. Donc, vous devriez commencer à être plutôt détendu. Et ça se peut que ce ne soit pas le cas aussi. Dans tous les cas, faites juste remarquer. Pas besoin de juger comment vous vous sentez. Pas besoin de penser à demain ou à votre journée. Simplement être dans le moment présent et remarquer. On s'en vient dans notre pause finale. Donc là, moi j'ai accès à 2 traversins. Donc je vais en profiter. Je vais amener un coussin en dessous de mes genoux et l'autre va être derrière mon cou. Et ça, pour moi, c'est la détente, la pause de luxe pour me détendre. Donc, derrière le cou, bien important que ce soit un plus petit coussin. Si vous en avez un gros comme le mien, vous allez avoir le cou plié vers l'arrière, donc c'est un peu moins optimal. Donc, dans mon cas ici, c'est simplement une couverture que j'ai roulée. Et donc là, vous pouvez rester ici pour vous détendre quelques instants. Vous pouvez même fermer les yeux.
À chaque expiration, prenez le temps de détendre une partie de votre corps. Donc, les muscles du front, la mâchoire, les épaules. Donc, peut-être que vos bras sont au sol, mais que vos épaules sont encore crispées. Prenez le temps de les détendre. Relâchez le poids de tout votre corps. Sentez les points de contact entre le sol et votre corps. Et à chaque expiration, ayez l'impression d'être de plus en plus ancré dans le sol. Donc on reste ici quelques instants. Quand vous sentez que vous êtes prêt à aller vous coucher ou passer à une autre activité dans votre journée, vous pouvez commencer par agiter vos pieds, les orteils, vos doigts et tranquillement vous relever. C'est ce qui conclut notre séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous vous sentez bien détendu. Pour plus d'informations sur les traversins ou les bolsters, des fois qu'on appelle en anglais, vous allez pouvoir voir le lien de mon site web. Donc, j'ai écrit un article sur comment faire le vôtre à la maison. Ça va être en ligne très bientôt. Puis sinon, si jamais vous pensez qu'un ami ou de la famille pourrait bénéficier de cette pratique-là, partagez. C'est la meilleure façon de me soutenir et de m'encourager. Donc, merci d'avoir été là et j'espère vous revoir très bientôt pour une séance de yoga de ma maison à la vôtre. Namasté!